Amis téléspectateurs, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez sur Christ Media Monde, sur votre FM Gospel TV, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission Enseignement et Diversité. Et nous avons d'éminents serviteurs de Dieu, des missionnaires, des pasteurs, des formateurs qui sont venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient venus à un séminaire à Dakar, et nous avons profité de l'occasion pour les tendre notre micro et les demander de ce qu'ils pensent de l'évangile, de l'Église, de la propagation de l'Église aujourd'hui dans le monde. Nous sommes dans un monde dominé principalement par la foi. Il y a différentes formes de foi et nous voulons prêcher l'évangile et la foi en Jésus-Christ. Nous voulons savoir également où se trouve l'état de l'Église. Nous allons commencer avec le pasteur Séraphin qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui était à Dakar avec la vision intégrale dans un séminaire. Et je voudrais commencer par demander au pasteur Séraphin et à tous les collègues qui sont là de se présenter et de nous dire, après avoir eu 2 excellents dimanches avec nous, qu'est-ce qu'ils pensent de la diversité dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Nous avons beaucoup d'églises qui s'implantent. Nous avons le besoin de nous tendre la main d'association. Mais nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de différences dans l'Église. Certains ont peur de s'asseoir avec d'autres. Certains ne savent pas comment le faire. Et nous avons besoin de voix éclairées, de voix des leaders, de voix des aînés pour nous parler de la différence et la diversité dans la Bible. Pasteur Séraphin, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je suis le pasteur Jean-Séraphin Gondama. Je suis centrafricain, mais je réside en Côte d'Ivoire depuis 1997. Je travaille avec la mission Vision Intégrale, qui est une mission qui travaille parmi les peuples non atteints avec la branche Afrique de l'Ouest. Je suis basé à Yamoussoukro et dans cette mission, je travaille comme le pasteur missionnaire aumônier des missionnaires ou des équipiers africains au sein de notre organisation. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de la diversité? Ok. Nous tenons d'abord à vous remercier et nous saluons tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. La diversité est d'abord une richesse sur le plan humain, sur le plan social. La diversité est une richesse que Dieu a donnée à tous les humains. Et ramenons la chose sur le plan ecclésial. La diversité est une richesse, même si a priori ça peut faire peur, ça peut devenir un sujet de division ou de séparation. La diversité est une richesse parce que ça vient de Dieu. La diversité dans le corps de Christ montre que on est venu de différents lieux, on est venu de quelque part. Et le fait de se rencontrer en Christ, le fait de se rencontrer dans l'œuvre du Seigneur, chacun vient avec son caractère, chacun vient avec son éducation, chacun vient avec ses talents, ses dons, et chacun est venu de quelque part, d'un milieu culturel. Donc la diversité est une richesse et si nous savons l'exploiter, si nous savons la définir d'abord à la base, donc la diversité avec la lecture de la parole de Dieu, chacun essaiera de comprendre selon son intelligence, de comprendre selon son arrière-plan. Et cette diversité, comme je le disais tantôt, est une richesse pour l'Église, une richesse pour le corps de Christ, parce que chacun apprendra à penser en toute liberté, chacun apprendra à réfléchir et à dire les choses comme il le pense, comme il est vraiment convaincu, et en se complétant
les uns avec les autres dans un esprit de tolérance, dans un esprit d'acceptation, en sachant que chacun est limité et en ayant la contribution de l'autre, en ayant les idées de l'autre, en recevant l'apport de l'autre, on se complète et puis on devient efficace dans ce que l'on fait. Et ensemble, entre frères et sœurs, entre églises, entre dénominations, entre missions, c'est une richesse qui se complète et ça ne peut que propulser l'œuvre du Seigneur. Je suis le pasteur Yao Norbert de la Côte d'Ivoire. Je suis missionnaire au Sénégal depuis 2012, donc 12 ans pratiquement que je suis ici. Je travaille avec Vision Intégrale, qui est une mission implantée en Afrique de l'Ouest depuis les années 50 et qui fait de l'implantation d'églises en Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Libéria, Sénégal et Burkina Faso. Et donc, j'assume un rôle de formateur, de missionnaire africain, et aussi je sers de courroie entre la mission occidentale et l'Église africaine. Et je crois je suis celui qui coordonne un peu les relations pour faciliter l'interaction et mieux se comprendre. Voilà un peu ce que je fais au sein de cette organisation. Et évidemment, la diversité dont il est question, nous devons tous être conscients qu'elle ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui choisit qu'il en soit ainsi, parce que c'est lui qui va aux extrémités de la terre choisir sauver les uns et les autres. Et donc cette diversité, Dieu lui-même déjà l'avait prévue, et Dieu compose avec cette diversité, sachant que ça apporte un plus à notre expérience spirituelle sur terre. Évidemment, il reviendra un jour nous chercher, et cette diversité va s'estomper elle-même. Mais pour l'instant, nous devons pouvoir en profiter, pouvoir en faire bon usage, pouvoir l'apprécier tel que Dieu lui-même l'apprécie. Comme mon collègue l'a dit, ça doit être un atout pour l'Église. Un partage d'expérience, un partage de foi. Quand on prend en compte le fait que Jésus lui-même a fonctionné dans un contexte culturel et qu'il a envoyé ses disciples dans d'autres contextes culturels, donc cela n'est pas nouveau. Ça, c'est pas quelque chose que Dieu n'avait pas prévu et qui arrive maintenant. Et donc, nous devons plus en profiter, plus la valoriser et pouvoir composer avec cela, tout en sachant que, oui, Dieu est à l'œuvre et que Dieu fera son œuvre dans cette diversité-là. Voilà un peu ce que je peux apporter comme avis sur ce concept de diversité dans l'Église. Bonjour, chers frères et sœurs, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, je m'appelle Altanine Agamitide, je suis malien, je suis à l'œuvre du Seigneur au Mali. Voilà, donc en parlant de diversité, notre frère, le pasteur, nous a édifié ce matin sur la diversité au niveau des dons et au niveau des ministères. Et ça, c'est une richesse que Dieu a donnée. Mais il n'y a pas de diversité en termes d'église, parce que le Seigneur n'a qu'une seule église. Il n'en a pas plusieurs. Cette église, elle est formée de tous les croyants, de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont sur la terre. Et cette église est aussi le corps de Christ, dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est la tête. Donc, la diversité, en parlant de plusieurs églises, alors là, ça a un sens, on peut dire un peu négatif, parce qu'il y avait ce souci dès le début de l'église
lorsque dans l'Épître aux Corinthiens, il y avait des chrétiens qui se réclamaient de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de Céphas, et ce n'était pas du tout positif. Parce que nous sommes tous sauvés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes des frères et des sœurs. Les dons et les ministères que le Seigneur a répartis sont là pour notre bien-être, pour notre édification. Mais ils ne sont pas là pour nous diviser ou pour donner de la gloire à celle-ci ou à celui-ci. La gloire revient qu'au Seigneur et au Seigneur Jésus-Christ à lui seul. Pour définir la diversité de manière simple, pour mieux me faire comprendre, la diversité, c'est le fait que l'on est ensemble avec les autres, mais qu'on arrive à agir, à penser et à faire certaines choses, pas forcément de la même manière que les autres, pas de manière uniforme, mais avec des petites différences dans la liberté, dans le souci, bien sûr, de contribuer au bien, par exemple, de l'Église, puisque le sujet touche le fonctionnement de l'Église. Donc, la diversité, c'est le fait que je suis avec les autres, j'arrive à penser autrement, je peux penser autrement, je peux agir autrement, et je peux faire les choses autrement, toujours dans le bien, de me compléter avec les autres. Je fais ma part, les autres apportent leur part. Et dans cette unité de l'Église, ça nous permet d'avoir différents sons, différents temps, mais que tous ces sons, toutes ces actions convergent vers le bien de l'Église qui est une et indivisible, bien sûr. Pour ajouter à ce qu'il vient de dire, Dieu nous sauve dans notre contexte culturel. Ainsi donc, celui qu'il sauve au nord et celui qu'il sauve du sud viennent de contextes culturels différents. Comment est-ce que ces contextes culturels mis ensemble peuvent aider à adorer le seul Dieu que nous proclamons tous, quelle que soit la dénomination dans laquelle nous sommes? Et c'est en ces termes que pour moi, la diversité est un atout pour une adoration qui va cumuler quand nous serons au ciel. Mais en attendant, nous sommes ici, nous vivons avec nos différences, avec ce que a été conçu. Et pour nous, pour moi, cela est un élément, un facteur enrichissant pour l'adoration que nous voulons rendre à notre Seigneur. Quel avantage pouvons-nous tirer de la diversité dans le cadre de la mission pendant qu'on y est? La diversité est une richesse. La diversité apporte la richesse en ce sens que, en étant différent des autres, en partageant des idées, en ayant des philosophies différentes des autres, ça apporte la pluralité, ça enrichit, par exemple, quand nous devons réfléchir, quand nous devons poser des actions et autres. La diversité, dans le cadre de la mission, permet aux différentes cultures de se mettre ensemble pour partager la parole de Dieu, le ministère de l'Évangile, et on s'accepte, on se complète, on devient plus fort avec les ingrédients qui viendront des uns et des autres. Ça permet à la mission d'avoir des ressources compétentes qui vont se mettre ensemble. Ça donnera de l'efficacité pour aller plus loin. Ça apportera de la complémentarité. Certains vont s'appuyer sur la prédication de l'Évangile, d'autres vont apporter le social, d'autres vont travailler sur le plan de la santé et autres. Et cette diversité venant de ce que chacun est dans l'Église, où chacun possède, apportera une contribution et la mission sera riche parce qu'on sera nombreux ensemble avec beaucoup de bonnes idées et avec beaucoup de moyens mis ensemble pour aller plus loin dans l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de la mission.
Oui, la mission, nous l'avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui qui nous a mandatés dans cette mission. Celui qui dit d'aller faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est la mission que tous ceux qui sont nés de nouveau, que tous ceux qui sont enfants de Dieu ont reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le champ missionnaire, il est vaste. Il y a la place pour tous les missionnaires parce que le champ est réellement vaste. Il n'y a pas de conflit parce que c'est une mission qui a été donnée par le Maître lui-même. Maintenant, dans cette mission-là, il y a ceux qui sont sur le terrain et il y a ceux qui sont, comme on le dit, qui gardent des bagages. Je vais illustrer cela par ce passage que nous trouvons dans 1 Samuel, chapitre 30, où l'équipe de David a été épiée et à son retour, lui et son équipe, ils ont trouvé que tout est parti, même leurs femmes, tout. Alors David s'est mis devant le Seigneur. Il a demandé s'il doit suivre ceux-là qui sont partis avec tout ce qu'ils avaient. Le Seigneur lui a autorisé d'y aller. Maintenant, en partant, il y a ceux qui sont fatigués. Ils n'ont pas pu continuer le chemin jusqu'au bout. Alors, au bout de la mission, alors ceux qui sont partis, certains ont dit non, il n'y a pas question que ceux qui ne sont pas partis avec nous jusqu'au bout puissent avoir la même part. David, guidé par la pensée de Dieu, il dit non, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui nous a donné cette victoire-là. Et il dit même qui va vous écouter même sur ce sujet-là. Ceux qui sont restés pour garder les bagages auront la même part pour ceux qui sont partis combattre. Donc pour dire que ceux qui soutiennent matériellement, qui apportent, qui sont tous là, sont dans la mission au même titre que ceux qui sont sur le champ de combat. Parce que la mission nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule mission que le Seigneur a laissée à ses disciples avant de partir. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et donc, en donnant cette mission à ses disciples et à l'Église aujourd'hui, il nous interpelle sur la mise en commun de nos différences qui enrichissent la façon dont nous présentons l'Évangile aux autres. Et donc, pour moi, dans le cadre de la mission, venant de différentes origines, de différents horizons, nous devons tous avoir un seul objectif, à savoir apporter un évangile qui sauve. Et d'ailleurs, l'évangile est fait pour sauver. Et donc, apporter cet évangile aux autres de sorte que ils puissent aussi venir par connaître le Seigneur et apporter aussi ce que Dieu leur a donné dans l'œuvre qu'il a laissée. Et donc, pour moi, l'avantage de cela, c'est que nous pouvons, comme le corps, l'illustration de l'Église, nous pouvons chacun accomplir une tâche quelque part pour que la chose soit complète. Voilà ce que je peux apporter. Comment se porte aujourd'hui la mission et l'enseignement de l'Évangile? En y réfléchissant sans être négatif ou alarmant, je peux dire la mission et l'enseignement de l'Évangile se portent bien aujourd'hui. Je ne suis pas alarmant parce que dans ses paroles, Jésus avait déjà averti que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles et que ces moments difficiles vont aussi toucher la manifestation de la mission et de l'enseignement de la parole de Dieu, où il y aura des avancées, mais aussi des déviations.
Je ne suis pas alarmant, la mission se porte bien quand nous lisons les informations dans le monde entier. Les choses bougent dans l'Église. Les gens reçoivent la conscience d'apporter l'Évangile plus près et plus loin. Les hommes se donnent, les moyens sont trouvés, malgré les difficultés. Je peux dire que les choses bougent et nous rendons grâce au Seigneur. La parole de Dieu est enseignée. Même si, de l'autre côté, nous aurions aimé et nous prions pour que toutes les églises locales, les dénominations, les individus croyants puissent se réveiller davantage, puissent regarder plus loin, afin que nous puissions trouver des endroits, les localiser, trouver les moyens et apporter la parole de Dieu. Quelles que soient les quelques déviations ça et là sur le plan doctrinal, des exagérations, ça fait partie des phénomènes des derniers temps. Mais je me réjouis de ce que dans les écoles de formation biblique, dans des églises, il y a assez de personnes de bonne volonté qui font des efforts pour enseigner droitement la parole de Dieu, même si nous devons faire beaucoup d'efforts en tant qu'Église, veiller sur les déviations, travailler à apporter l'édification et par la grâce de Dieu, je pense que les choses iront mieux si nous faisons un effort pour corriger les faiblesses, mais nous rendons grâce au Seigneur de ce que les choses avancent bien par sa grâce. Oui, nous bénissons le Seigneur de ce que la parole de Dieu, elle est prêchée. Même si il y a des cas où la motivation n'est pas sincère, où il y a d'autres raisons de motivation qui ne sont pas celles du Seigneur. Mais l'apôtre Paul pouvait dire, l'essentiel, c'est que la parole de Dieu soit prêchée, même si c'est contre lui-même qu'on prêche. Donc, sans répéter mon frère, je pourrais juste me limiter là pour dire, nous sommes heureux de voir que vraiment cette parole, elle est prêchée par les médias, par la distribution de la littérature, un peu partout. La parole de Dieu n'a jamais été prêchée comme elle est aujourd'hui dans le monde grâce à tous ces médias. Que le Seigneur soit loué pour cela. Alors, quand on jette un regard sur l'Église africaine, quelles sont ses forces et ses faiblesses? À mon sens, cette Église a grandi. Elle a grandi très vite. Et tout ce qui croit rapidement, malheureusement, croit avec des faiblesses. Mais je voulais plus m'appesantir sur ses qualités. Aujourd'hui, nous avons une main d'œuvre, permettez-moi que j'utilise cette expression, une main d'œuvre assez abondante pour la mission. Et ça, c'est déjà un atout que cette Église doit pouvoir exploiter. Est-ce qu'elle envoie assez de missionnaires? Ça, c'est la question. Mais il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de date limite fixée pour envoyer. Donc, je pense que l'Église africaine est en train de s'organiser pour envahir la planète avec l'Évangile. Nous l'avons reçu, l'Évangile des autres. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue le centre du christianisme mondial. Et donc, cette Église est en train de se préparer pour ramener l'Évangile là où il a disparu. Ces faiblesses, on peut dire des faiblesses de moyens, mais en termes de moyens, quand on parle de moyens, qu'est-ce qu'on donne comme standing de moyens? Non. Nous avons les moyens, il suffit de savoir les mobiliser et de pouvoir les utiliser. Voilà, c'est assez. Ma préoccupation a toujours été au niveau de la mobilisation des moyens. Évidemment, nous n'avons pas hérité d'un passé missiologique parce que les missions occidentales qui se sont installées, qui ont implanté des églises, n'ont pas transmis la mission à l'église. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous débattre pour pouvoir y aller avec beaucoup de succès d'ailleurs. Et je loue ceux et celles qui sont sur le champ missionnaire. Prenons le cas du Sénégal où je suis depuis quand même 12 ans. Et je vois cette église faire des efforts de pouvoir non seulement atteindre leur Jérusalem, qui est le Sénégal, et ensuite ailleurs. Et c'est un effort considérable qu'il faut valoriser d'abord, mais ensuite améliorer et encourager.
Et je crois que le Sénégal, l'Église du Sénégal, est sur la bonne voie, en train de obéir à l'ordre que le Seigneur a laissé, à savoir aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc, en termes de force et de faiblesse pour l'Église africaine, je vais d'abord parler des forces. Le frère l'a dit, mais peut-être je vais le dire d'une autre manière. Les forces de l'Église africaine, c'est les ressources humaines. C'est les ressources humaines. Et des ressources humaines en qualité dans le sens qu'elle est une église jeune. Donc, ça, c'est vraiment un atout. Voilà. Et en termes de faiblesse, le frère aussi l'a si bien dit, peut-être je vais le répéter, c'est la qualité de la formation. C'est la maturité de l'église. Elle est âgée, mais immature. Parce que quand on voit les actions qu'elle pose, ce sont des actions vraiment d'immaturité, même si elle est âgée, elle est d'un certain âge. Autre chose, comme faiblesse, c'est la dépendance. L'église africaine, en tout cas pour ce que je sais du Mali, elle dépend toujours. Elle dépend toujours. Au lieu de regarder à celui qui l'a envoyé, qui l'a mandaté pour l'équiper spirituellement, matériellement, elle pense qu'il faut que la force, le soutien lui vienne toujours de l'Occident, même en termes d'enseignement. La fois dernière, j'ai dit, mais il est temps que nos frères africains qui ont les capacités intellectuelles d'aller faire une restitution, d'aller faire des visites et faire des restitutions, tout. Mais il manque cet engagement-là. Alors que ce n'est pas que le don ou le talent manque. Donc c'est ça, c'est cette dépendance qui est faite sur le plan matériel comme sur le plan enseignement. C'est vraiment une faiblesse de l'Église africaine. Merci. Force et faiblesse de l'Église africaine, quel regard je peux avoir? L'Église africaine a des atouts, a du potentiel en termes de ressources humaines. L'Africain aime le Seigneur et beaucoup de personnes s'engagent, hommes et femmes, parfois à abandonner certaines choses pour servir le Seigneur, malgré les difficultés. Beaucoup se donnent et beaucoup sont prêts à aller plus loin dans d'autres lieux, bravant des difficultés pour servir le Seigneur. Le nombre des croyants qui monte, donc c'est un atout en termes de nombre. Et on est aussi simple, on est prêt à apprendre des autres, et malgré les échecs, les obstacles. L'Église africaine est tenace, c'est un atout. Et on est prêt à apprendre des autres qui sont venus nous apporter la parole de Dieu, avec qui nous coopérons jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la liberté d'apporter la parole de Dieu, même si c'est relatif ou ça varie d'un endroit à un autre. Mais nous avons cette liberté d'apporter la parole de Dieu un peu partout. Nous sommes prêts à prendre des risques pour aller loin. Tout ça, ce sont des atouts. En termes de faiblesse, il faut à l'Église africaine cette capacité de repenser sa théologie, de réfléchir. On nous a amené une manière de penser, on nous a amené certains curriculums de formation. Le monde a évolué, nous travaillons dans un contexte. Il faut que l'Église africaine puisse repenser beaucoup de choses, car même que ce soit pour diriger nos églises en termes de leadership et management ou envoyer ou pratiquer la mission, nous n'allons pas faire la même chose comme ceux qui nous ont apporté l'évangile hier, qui sont dans une vision du monde tout à fait différente. Donc, l'Église africaine a un effort à faire sur le plan de la réflexion. On a recopié les mêmes choses, des stéréotypes qui ne conviennent pas à nos réalités.
et on continue de pratiquer. Il faut réfléchir. L'autre aussi, l'individualisme. L'individualisme au nom de la liberté font qu'on a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui peuvent faire la convergence ou l'unité, mais parfois ces associations et autres, beaucoup ne s'y engagent pas de la bonne manière. Je regarde quand il faut soutenir l'Alliance biblique, quand il faut soutenir le groupe des Gédéons et autres. Nous fonctionnons un peu avec beaucoup d'individualisme. Il nous faut promouvoir vraiment l'unité dans la pratique et dans la réalité. Et il nous faut avoir le courage de former et d'enseigner. On s'appuie trop sur les émotions et autres, et ça crée beaucoup de théologie un peu anti-biblique, beaucoup de pratiques sujets à caution. Il nous faut revenir à un bon enseignant. Chacun crée son école de formation, où on y enseigne un peu du n'importe quoi, et ça fait qu'il y a, au nom de cette liberté religieuse, chacun crée sa sauce, chacun invente sa théorie. Et heureusement, jusqu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce avec nos gouvernants qui laissent faire. Mais peut-être d'ici dans l'avenir, c'est bien que l'Église puisse revenir dans un enseignement de la parole de Dieu. Il faut remettre un peu de l'ordre dans la gestion des choses et que ces faiblesses qui font partie des réalités, on puisse quand même un peu les surmonter, les amoindrir pour que l'Église puisse garder son crédit ou augmenter en crédibilité et en efficacité par la grâce du Seigneur. Alors, j'ai tantôt parlé de l'Afrique qui devient le centre du christianisme en termes de nombre. Évidemment, la grande préoccupation qui se pose aujourd'hui, c'est la qualité. Est-ce que l'Église africaine est consciente que c'est en faisant des disciples qu'on arrive à avoir de la qualité, dans ce que nous proposons au monde. Nous sommes tous occupés aujourd'hui à courir après le grand nombre, mais nous ne mettons pas suffisamment d'accent sur le disciple-là. Faire un disciple a un prix à payer. Est-ce que l'Église africaine est prête aujourd'hui? Et de par l'expérience que j'ai vue dans la sous-région, nous ne sommes plus très préoccupés à faire des disciples. Un disciple, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la patience. Et on n'a plus ce temps-là. On est préoccupé par d'autres choses. On veut des disciples à la manière SMS qui se fait rapidement, mais ça ne marche pas. Jésus a formé pendant 3 ans et même au-delà avant de les envoyer. Est-ce que aujourd'hui l'Église africaine est consciente? Et moi, je trouve que c'est l'une de ses faiblesses, qu'elle n'est plus consciente de son rôle de faiseur de disciples. Masinak risal maser ni moyak ni godeak ya alghalaset kadana tefir kay risal maser mishi ay mutam fil tigitawt angalizninak way masani bakadan na kul godegak moyagak مسينك تمدري تغلالت ترى نطفي اما رون سايقي يا مسينك غيس الماسخ فن يشتغلنا كويتا جندغا افريك الساعتنك ونفاسنك وجديجن ماذاك مسينك غيس الماسخ اي سيجلن ونفاسنك da magradnak te wayak yon da harigazi iwallan anta ghasilan tudabat na dawru da gawedum timudre taglalat on fasnak wa shiddigan anta doben ila sahat ade guda wedum asinta nasbaqqa demos era idirar sadu tab الزقزم سرق كاي غاس ايني مالن تفلست تاتغالست مسينا قيس الماسخ نقاك الخير الجين نموياك امين